Bonjour à tous. Avant de me présenter, je tiens à vous dire que je ne vous entends pas. Donc si vous avez des questions, je vous invite à me les poser à la fin de ma présentation. Je m'appelle Ruth Haddad, je suis coordinatrice d'ALIA sur la ville de Beersheva. Je travaille en collaboration avec le ministère de l'Intégration et je dépends de Kivunim, qui est une filiale de la mairie de Beersheva, responsable notamment du domaine du sport, de la culture, du divertissement et du programme d'intégration des nouveaux immigrants. Comme vous pouvez déjà le savoir, mon rôle consiste notamment à assister les nouveaux immigrants qui arrivent sur notre ville, à les assister dans toutes leurs démarches administratives, c'est-à-dire l'ouverture d'un compte bancaire, l'inscription à la caisse maladie, l'inscription des enfants dans les cadres scolaires appropriés, l'inscription à l'ULPAN, et par la suite répondre aux besoins particuliers de chacun d'entre eux. Le fait qu'il n'y ait pas une alia de masse à Beersheva, je parle de francophones, donc ça me permet d'apporter une attention, une approche particulière à chacun d'entre eux. À Beersheva existe donc la maison du Olé qui assiste également les Olim dans le besoin et accueille dans ses locaux une permanence consulaire qui est assurée par M. Georges Meyer et une représentante de l'association AMI s'y trouve également. Il est important de préciser que les Olim représentent plus de 28% des habitants de la ville et qu'ils arrivent de tout pays, à la différence d'autres villes où l'on constate une concentration importante d'Olim français. Sur la ville de Beersheva, on le ressent un peu moins, malgré une forte communauté francophone. En effet, la ville de Beersheva est peu ou pas connue par la plupart d'entre vous. Donc, de ce fait, je vais vous présenter les caractéristiques et les différentes opportunités que propose notre ville. Pour cela, je vais vous montrer un vidéoclip qui résume un petit peu le développement de la ville jusqu'à aujourd'hui.
Beersheva, connu également sous le nom de la capitale du Sud, compte aujourd'hui 215 000 habitants et est une métropole qui dessert 750 000 habitants résidant autour d'elle. Capitale administrative de toute la région Sud, où sont présentés entre autres tous les bureaux ministériels, le tribunal de grande instance et le bureau de recrutement de l'armée. Beersheva est considérée comme l'une des plus jeunes villes du pays, avec 50% des habitants qui ont moins de 40 ans et accueille plus de 30 000 étudiants répartis dans les différentes institutions académiques, dont l'université de Ben Gurion, l'école d'ingénieurs de Sami Shimon, la SCE, qui propose un programme Massa pour les jeunes francophones. Il est important de savoir aussi qu'on compte plus de 8 000 étudiants dans le domaine de l'ingénierie et l'informatique à Beersheva seulement. Il existe aussi une école d'art dramatique Goodman qui est très réputée dans son secteur, ainsi qu'une école de danse Bador qui existe depuis déjà 34 ans. Géographiquement, Beersheva est une artère principale pour les transports publics et se situe dans un point central. De ce fait, la mairie a rénové et développé toutes les infrastructures des trains, des bus, et ainsi on se trouve à 1 heure de Tel Aviv et de Jérusalem, à 45 minutes d'Ashdod, à 50 minutes de la mer Morte. Faut savoir aussi que Beersheva se trouve à 15 minutes de l'autoroute express 6 Kvish 6. Du point de vue de service médical, où les Olim me posent tout le temps cette question. Donc il faut savoir que dans la ville de Beersheva sont représentées les 4 caisses maladies, Maccabi, Clalit, Leumi et Meouchedet. Une des fiertés de la ville, c'est le centre hospitalier de Soroka, l'unique hôpital du Negev et le deuxième plus grand hôpital du pays. C'est également un hôpital actif et vital qui a fait ses preuves en période de crise. L'hôpital de Soroka est affilié également à la faculté de médecine où plusieurs médecins y enseignent également. Pour répondre aux besoins de tous les habitants du Negev, l'hôpital est en développement constant. Ces dernières années, on a rénové la maternité, les centres d'urgence pour adultes et pour enfants, un centre de traitement de recherche de lutte contre le cancer et en phase de réalisation. Mais compte tenu de la croissance démographique constante de la région du Sud, est prévue dans un avenir proche la construction d'un second hôpital à Beersheva. Avis donc à tous ceux qui travaillent dans le domaine de la médecine. Le système éducatif dans la ville. On compte plus de 300 ganim, 51 écoles primaires et 31 lycées de tous courants confondus, laïcs, religieux et orthodoxes. Il existe pour les plus religieux, pour les garçons, la yeshiva de Bnei Akiva et la yeshiva Tamit. Pour les filles également, il existe un séminaire du Bnei Akiva et de Amit aussi. Donc pour les lycéens qui souhaitent passer un bac français, nous nous trouvons à 25 minutes de Kfar Maimon qui propose ce programme. La mairie soutient l'excellence dans le système éducatif et a mis en place des centres de soutien pour les élèves intellectuellement précoces dans le domaine de sciences physiques, du sport et des arts dramatiques. Dans le lycée sont proposées dans certaines écoles des options dans le domaine du cyber et le développement technologique. Dans le même état d'esprit et pour former la future génération cyber, est prévue la construction d'un lycée spécialisé dans les études du cyber, sciences et arts. L'après-midi, on propose plusieurs activités extrascolaires pour les enfants dans tous les domaines, que ce soit le sport avec le tennis, la capoeira, le karaté, le judo, le football, ou des activités artistiques comme la danse, le dessin, la lecture. Plusieurs chugim sont proposés de tout âge. Pour les plus fashion d'entre nous, il existe à Beersheva plusieurs centres commerciaux, dont le fameux Grand Canyon, considéré comme étant le plus grand canyon du Moyen-Orient, et qui abrite 250 magasins. En plus des salles de cinéma qui existent déjà, un Cinema City de 3 étages et de plus de 25 salles de cinéma ouvrira ses portes dans quelques mois. Chaque année sont organisés plusieurs événements culturels et sportifs, comme le marathon de nuit, où plus de 5000 participants viennent de tout pays
y participer. Le festival du vin et de la bière, des spectacles de rue, des concerts pour enfants et adultes sont régulièrement organisés. Notre Mishkan, notre palais des congrès, on va traduire ça comme ça, ainsi que nos différents centres culturels accueillent régulièrement des artistes, des musiciens, des chanteurs de renommée nationale et internationale. David Ben Gourion avait annoncé, je le cite, « Le sud du pays et le Negev furent le berceau de notre peuple et sont aujourd'hui son suprême espoir. » Depuis l'élection en 2008 de notre jeune et dynamique maire, Rubik Danilovic, Beersheva connaît une métamorphose exceptionnelle où le but est de transformer la ville en une ville tendance, moderne, avec une qualité de vie de haute renommée. Comme vous l'avez remarqué dans le clip que je vous ai montré. Le dynamisme et l'ambition de notre maire favorisent le développement soutenu de la ville et permettent la réalisation de magnifiques projets, comme l'inauguration du quartier des sports avec un stade avec une capacité d'accueillir 16 000 fans de foot. D'ailleurs, notre équipe de foot est au top de la ligue en ce moment. Donc, on a inauguré également récemment un des plus grands amphiparcs du pays avec sa capacité d'accueil de 16 000 spectateurs. La rénovation de l'espace urbain avec des éléments d'eau et de lumière donne l'effet d'un oasis urbain et rafraîchissent et donnent une certaine fraîcheur à la ville. Faute de ne pas avoir la mer à nos pieds et au plaisir des habitants de la ville et de ceux qui l'entourent, la mairie a déjà lancé la réalisation d'un des plus grands lacs artificiels du pays qui s'étend sur 90 hectares dans un parc qui l'entoure, je crois qu'il lui aussi il est de 670 hectares. Mais le point fort de Beersheva aujourd'hui est son potentiel en tant que future capitale de la cybersécurité en Israël. La ville, en partenariat avec l'université de Ben Gurion et la société Gaviam, a œuvré pour la création d'un parc high-tech de 35 hectares et qui accueille déjà des sociétés de renommée internationale, où d'ailleurs une société de haute technologie francophone a installé ses sièges, la société Dalet. Donc avis à vous, ingénieurs et high-techistes. La décision du gouvernement de transformer les unités d'élite, de transférer, les unités d'élite de renseignement et des traitements de données de l'armée au cœur du parc high-tech impose la ville de Beersheva comme étant la capitale cybernétique d'Israël. De ce fait, l'université de Ben Gurion est la seule à proposer l'unique maîtrise en cybernétique du pays. Le but recherché est de former la génération et de former des génies de la haute technologie et de les intégrer au sein du parc. Le transfert des unités d'élite de l'armée, le développement de la ville et son potentiel en matière d'emploi attirent de plus en plus des jeunes couples brillants qui souhaitent profiter des opportunités professionnelles ainsi de la possibilité d'acheter un logement de qualité à prix raisonnable comparé à ceux du centre du pays. Afin de répondre à la forte demande, la mairie, en collaboration avec le ministère du Logement, a pris la décision de construire dans un délai de 5 ans 20 000 nouveaux logements de tout genre, appartements super modernes, des pavillons, des villas et même des terrains à construire. Des nouveaux quartiers voient le jour, comme vous avez pu le voir. Le quartier des Kalaniyot est un quartier pavillonnaire à prix très attractif pour les jeunes familles. Le quartier de Ramot, qui est à proximité du parc high-tech, est en pleine expansion. Donc les familles qui souhaitent faire une alia de groupe ou pas sont invitées à tâter le terrain, de profiter d'un large choix d'opportunités immobilières à prix qui reste, malgré la forte demande, très attractif comparant au centre du pays. Donc si vous avez des questions concernant la ville de Beersheva en elle-même ou même l'intégration, je vous invite à me les poser.
Ok. Donc, pour plus de renseignements et pour ceux qui souhaitent avoir plus de renseignements sur l'intégration sur notre ville, sur la ville de Beersheva, vous êtes priés de m'envoyer par mail ou même par téléphone, vous pouvez m'appeler afin que je puisse vous guider et vous conseiller sur les différents services qu'on propose sur la ville de Beersheva. Merci et à très bientôt.